Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique et boursier. Nous sommes le lundi 19 novembre. Pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur la bourse au quotidien nulle part ailleurs. L'épisode du jour s'intitulera « Les investisseurs enfileront-ils bientôt leur gilet rouge ?» Oui, parce qu'on voit bien que chaque rebond est laborieux et que, en fait, les marchés demeurent extrêmement vulnérables. Ce matin, ça semblait bien parti, pourtant, avec un CAC 40 qui gagnait jusqu'à 0,7%. Alors, c'est vrai que en hors séance, on a vu le CAC perdre symétriquement moins 0,5%. Et puis ce matin, on semblait être rassuré. Le chaos complet de la réunion APEC où Mike Pence et les ministres chinois se sont littéralement fichus sur la gueule. Ça aurait pu être un très très mauvais signal envoyé au marché. Puis non, ce matin, ça montait. Eh bien, très rapidement, ça ne montait plus ou vraiment à la marge. Et encore, grâce surtout à l'Italie, avec des banques qui rebondissent fortement. Figurez-vous que l'agence Fitch a retiré son biais négatif sur la perspective de dette de Banca Carige, qui avait eu un besoin urgent de 400 millions d'euros la semaine dernière. Eh bien, Fitch a l'air de penser que ça suffira pour que la spirale négative cesse sur ce titre. Et toutes les bancaires italiennes donc grimpent, et cela soutient l'Eurostoxx 50. Ça ne suffit pas en tout cas pour soutenir véritablement le CAC 40, qui ne parvient plus cette fois-ci à revenir au-dessus des 5080. Alors quand est-ce qu'on enfile son gilet rouge sur les marchés ? Eh bien, si le CAC 40 retombe sous les 5000, naturellement, si on revoit l'Eurostoxx sous les 3130, et puis bon là c'est plus lointain, si on retrouvait à un moment le Dow Jones sous les 25 000 et le Nasdaq sous les 7000, là, rassurez-vous, il y a de la marge, et tout sera fait pour que cette marge ne soit pas épuisée aux États-Unis. Vous savez parfaitement comment opèrent les stratèges américains. Quand il manque de cash chez eux, eh bien, ils vont à ce moment-là les vendre à Tokyo, ils vont aller vendre les émergents, ils vont vendre en Europe. Et allez vous demander maintenant s'ils ne vont pas aussi vendre les bitcoins. Non. Je plaisante évidemment, ceux qui gèrent du vrai argent n'investissent pas dans les bitcoins, mais ceux qui, eux, sont pris là-dedans, aujourd'hui, oui, là, ils ont sorti les gilets rouges, avec, en fin de nuit, bien, un nouveau trou d'air sur les cryptos, moins 5, moins 10%. De repli à nouveau, on a un bitcoin qui s'échange sur certaines plateformes aux alentours de 5300 $. On avait tenté de résister autour de 5650, ça n'a pas tenu et ça décroche à peu près partout. Bon, bien sûr, à part les cryptos qui sont des répliques du dollar et qui ne bougent pas ou qui sous-performent quand même le dollar. On voit quand même des moins 0,5, moins 1% sur des Tether qui devraient théoriquement ne absolument pas bouger par rapport aux billets verts. La mobilisation des gilets rouges, on risque de la voir aussi un jour sur les marchés obligataires, alors que ce matin, on a de nouvelles statistiques émanant de la Fed. L'endettement des ménages américains atteint 13 500 milliards de dollars, dont 9 100 milliards pour les prêts hypothécaires, 1500 milliards et même un peu plus sur les prêts étudiants. Et on n'est pas très loin également des 1500 milliards sur les prêts automobiles, dont une bonne partie, plus de 20%, sont de purs subprime. Oui, les marchés obligataires pour l'instant résistent en quelque sorte parce que quand on vend des actions, on vient se placer sur un support qui offre du rendement et les T-bonds américains sont de bons vecteurs de rendement, mais quand on voit derrière l'ampleur de la dette des ménages, des entreprises et de la dette fédérale, on se dit véritablement que pour l'instant on investit sur des T-bonds que par défaut par rapport à un euro qui reste lui extrêmement incertain. Tout simplement parce qu'on ne sait pas si avec un clash entre l'Italie et Bruxelles, on n'aboutira pas finalement à l'éclatement de la zone euro. Personne ne veut prendre évidemment ce risque aujourd'hui.
Maintenant, je vais ouvrir une toute petite parenthèse en ce qui concerne les gilets jaunes. Alors, selon des informations émanant de certains syndicats de police, il y avait environ 1 million de personnes qui ont participé au mouvement et de façon parfaitement parodique, je me disais, face à cette mobilisation énorme, oui, mais les communicants de l'Élysée ne manqueront pas de dire quoi ? 1 million de manifestants, c'est même pas 1% des Français qui ont participé au mouvement. Je pensais que c'était un trait d'humour, eh bien non, ça n'a pas loupé. La communication gouvernementale a repris cet argument que moins de 1% des Français avaient participé. Et quand on regarde les éléments de langage de tous les journalistes, on va dire macroniens, assumés, les Jean Quatremer, les Nathalie Saint-Cric, les Jean-Michel Apathy, et ne parlons pas de Bernard-Henri Lévy, eh bien là, on pouvait lire que les Gilets jaunes sont de gros beaufs, vulgaires, racistes, etc. Quelques petits incidents sont montés évidemment en épingle pour en faire une généralité. Alors pour tous ceux qui n'ont strictement aucune compassion pour des gens pour qui la fin du mois commence le 10, eh bien qu'ils décrochent leur téléphone et qu'ils appellent en province les membres de leur famille qui sont un petit peu courts financièrement, qui sont allés manifester et qu'ils leur disent clairement en face: arrêtez vos bêtises, vous êtes des gros beaufs vulgaires et racistes, il faut faire ce travail salutaire pour expliquer véritablement à ceux qui n'y arrivent pas qu'en plus de ça, il ferait bien de se cacher car ils sont vraiment vilains.